Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne concernant l'univers du Prince des Dragons, plus précisément la saison 5 et quelques secrets qui pourraient se cacher dans cette saison-ci. En fin de vidéo, je vous partage mon opinion concernant la 5e saison du Prince des Dragons, mais avant, j'avais 5 secrets, 5 théories à vous partager concernant des éléments plutôt intéressants de cette saison-ci. Sans plus tarder, c'est parti! On sait désormais que la prison d'Aravos se cache dans une perle géante que Ezran et Kallum ont trouvée à la fin de la saison. Celle-ci se trouve dans la mer des bannis au fond de l'océan. Par contre, plus que ça va, plus qu'on a d'informations concernant le passé d'Aravos, mais je trouve que quelques détails restent flous. On a par exemple appris qu'Aravos a été enfermé parce qu'il tentait de manipuler toutes sortes de personnes afin de créer des conflits dans le royaume, et c'est pourquoi plein de gens de différents peuples se sont rassemblés afin d'enfermer celui-ci dans la perle. Par contre, un élément plutôt intéressant concernant la mer des bannis doit être mentionné dans cette vidéo puisqu'il est sujet de quelques éléments plutôt flous de l'histoire d'Aravos et de son emprisonnement. Celui-ci semble se soumettre alors que de l'autre côté de la mer des bannis, on retrouve une autre structure, celle-ci semble plus humaine. Du moins, c'est ce que les légendes racontent, mais je suis un peu perplexe quant à l'histoire de cet emprisonnement-là. Je pense qu'il y a plus d'éléments intéressants à exploiter et à découvrir concernant le passé d'Aravos. À la toute fin des crédits de l'épisode 8, on se rend compte qu'il y a un élément qui n'est pas vraiment le même qu'on a vu dans l'épisode, c'est-à-dire que la structure qu'on retrouve à l'entrée de la mer ne représente pas les deux mêmes personnages. On retrouve encore une fois Aravos, mais on voit un autre elfe plutôt qu'un humain sur la structure de la montagne. Est-ce que ça voudrait dire qu'Aravos a été banni par son propre peuple avant de l'être avec les autres peuples du royaume? Ça semble plausible, ça semble être représenté de façon subtile durant les crédits, donc je pense qu'il y a des éléments plutôt intéressants à exploiter concernant ça. Je crois qu'on va en apprendre davantage concernant ce passé-là et cet événement-là par la suite durant la saison 6. Est-ce qu'il s'agit finalement d'une erreur? Est-ce qu'il s'agit d'un croquis qui a été modifié par la suite pour devenir l'élément principal de l'épisode, donc la structure avec l'humaine plutôt qu'un elfe? Je ne suis pas certain de ça, je pense plutôt qu'il s'agit d'un indice qui nous montre en fait que l'histoire d'Aravos cache quelque chose de plus grand. Deuxième théorie que je voulais mentionner aujourd'hui concerne en fait Pharos, l'espèce de prêtre qui aide Karim dans sa quête où il tente en fait de reconquérir son peuple. Donc, je pense que celui-ci, en fait, est une marionnette d'Aravos cachée. On le voit plusieurs fois dans la saison, celui-ci porte un foulard et il vient cacher une marque violette à son cou. Est-ce que ça serait pas une marque d'Aravos? Et ça nous montrait un peu que ce personnage-là est influencé par notre ennemi. Ça me semble plausible puisqu'on l'a appris en saison 4, Aravos arrive à influencer à travers le temps divers empereurs, divers dirigeants afin de créer toutes sortes de conflits dans le royaume. Ça pourrait être le cas de Pharos, donc ça serait intéressant de voir que Viren et Claudia ou encore Kallum ne sont pas les seuls à avoir des interactions avec Aravos et que plus de gens sont sous son influence qu'on le pense au final. Ça viendrait vraiment créer une ambiance particulière pour les prochaines saisons. On ne saurait pas vraiment à qui on peut avoir confiance et qui est sous l'influence d'Aravos ou pas. Cela viendrait aussi justifier pourquoi Pharos insiste autant afin que Karim ait sous son contrôle l'espèce de gros dragon aveugle qui s'appelle Sol Regem. Ainsi, on va pouvoir avoir une armée de force durant le retour d'Aravos. Celui-ci va avoir sous son contrôle une armée d'elfes de feu, mais également un grand dragon assez fort. Je pense que ce n'est pas anodin donc qu'on mette de l'avant Pharos durant la saison 5. Je pense que celui-ci va avoir une grande influence sur le retour d'Aravos, mais également sur les événements et les conflits de la prochaine saison. Je pense que ça viendrait également justifier les espèces de cauchemars que Janaï fait cette saison-ci. En fait, celle-ci ferait ces cauchemars-là parce qu'elle est assez proche de quelqu'un qui est en contact avec Aravos. Ça serait pourquoi celui-ci vient hanter ses rêves.
Troisième élément de cette vidéo, je devais mentionner une petite théorie, un détail caché qui me fait grandement penser encore une fois au passé d'Aravos. Durant l'épisode 8, on retrouve l'équipage de Finnegryn qui chante une chanson assez particulière. Celle-ci, on la retrouve également dans les crédits de l'épisode. Au début, on peut penser que cette chanson est sur le capitaine, donc Finnegryn, mais plus que ça va, plus qu'on porte attention aux paroles et plus que la saison évolue, on se rend compte qu'elle est en fait au sujet d'Aravos lui-même. Lorsqu'on se concentre sur les paroles de cette chanson, on mentionne en fait une prison sous-marine, quelqu'un qui est prisonnier des fonds marins, mais également quelqu'un qui est encore vivant, donc ça vient nous confirmer qu'Aravos est bel et bien vivant dans sa prison. Je trouve que c'est un détail assez subtil qui nous présente en fait la suite de la saison, puisque dans l'épisode 9, on apprend vraiment l'entièreté des informations concernant l'emplacement d'Aravos et de sa prison, donc qui est sous-marine, comme le dit la chanson durant l'épisode précédent. Quatrième élément, je l'ai déjà mentionné durant une vidéo précédente, je crois que le roi Harrow est encore en vie. On apprend beaucoup de choses dans les espèces de flashbacks ou cauchemars de Viren durant cette saison 5. On apprend par exemple que son maître Kpar, bref, Viren avait un maître qui l'a lui-même enfermé dans les espèces de pièces, donc ça me fait penser qu'il avait une bonne raison d'enfermer celui-ci. Je crois que celui-ci a utilisé la magie noire à des fins vraiment obscures et que Viren n'a pas eu d'autre choix que de l'enfermer. Je pense que ça viendrait un peu confirmer aussi que Viren a un bon fond à l'intérieur de lui. De toute façon, on l'apprend cette saison-ci, Viren ne veut plus faire affaire avec Aravos. Je pense ainsi que Viren va tourner du camp des gentils durant la prochaine saison, mais que celui-ci va avoir certaines preuves à faire puisque les héros n'auront pas confiance en lui après tout ce qu'il a fait afin d'aider Aravos. Un autre élément plutôt intéressant des flashbacks et des cauchemars de Viren se trouve en fait autour du roi Harrow et des interactions que ceux-ci ont cette saison-ci. On retrouve donc l'oiseau noir et vert qui était le familier du roi Harrow. On le retrouve dans la vision qui fait des cris plutôt étranges. Je pense que ça vient nous confirmer que le roi Harrow a encore sa place dans l'histoire du prince des dragons, mais également que Viren a vraiment trouvé un moyen de transférer l'âme du roi dans l'oiseau. Je pense que cette séquence vient simplement nous rappeler cet élément de l'histoire qui date de la saison 1 et que dès la saison 6, on va avoir cette révélation qui va nous montrer que le roi Harrow est encore en vie. Peut-être même que ça va être Viren lui-même qui va révéler cette information afin de reprendre contact avec les héros, montrer qu'il a vraiment une rédemption durant la prochaine saison. Ça pourrait être un élément sur lequel Viren pourrait jouer afin de regagner la confiance des héros. Une dernière information qu'on peut venir recueillir dans les cauchemars de Viren, c'est qu'en fait, Soren était malade lorsqu'il était petit et selon moi, Viren a utilisé la magie noire afin de le sauver et c'est ce qui a brisé son couple. Je suis convaincu que sa femme n'était pas d'accord avec l'utilisation de la magie noire sur ses propres enfants, donc je pense que ça tourne autour de cet événement-là, donc l'utilisation de la magie noire afin de sauver Soren de la maladie qu'il avait. Je pense aussi que ça vient justifier la relation que Viren a avec Soren. Donc, c'est assez malaisant depuis la saison 1, cette relation-là. On sent que Viren est plus proche de Claudia. Je pense que ça vient de cet événement-là, du fait que Viren ait tout sacrifié afin de venir sauver Soren et qu'il a perdu sa femme en conséquence de ce geste-là. Ça reste qu'une théorie, j'en déduis ces éléments-là de ce qu'on a vu dans la saison 5, mais ça fait grandement du sens. Cinquième détail caché, il s'avère que l'introduction de l'épisode 8 est légèrement été modifiée puisqu'on retrouve en fait Callum à la place de Viren durant cette introduction-là. En effet, dans cet épisode-ci, on retrouve Callum qui réutilise la magie noire afin de sauver Rayla et de détruire ses chaînes. On sent donc que Callum vient se reconnecter avec la magie noire et donc avec Aravos, et ça serait pourquoi au début de l'épisode, on le voit se changer en pierre à la place de Viren, puisque celui-ci vient se reconnecter avec son ennemi et on sait que la magie noire vient jouer un rôle dans tout ça et dans le retour d'Aravos. J'ai trouvé que c'était un détail vraiment intéressant
Ça montre la vulnérabilité de Callum, mais aussi le fait qu'il n'est pas hors de danger et pas hors de contrôle d'Aravos, d'autant plus qu'il a encore utilisé la magie noire. J'ai décidé d'ajouter un détail bonus. En fait, lors d'un cauchemar de Viren, on retrouve son enfant, donc l'espèce de créature papillon qui ressemble un peu à Aravos, danser de manière assez étrange sur un tapis rouge. Cette scène-là est assez farfelue et fait en fait référence à une série des années 1990 qui s'appelle Twin Peaks, où on retrouve une scène semblable avec une musique plutôt ressemblante. Faites ce que vous voulez de cette information, mais j'ai trouvé que c'était plutôt un clin d'œil intéressant, un petit bonus à ajouter dans les détails cachés de cette saison-ci. En gros, cette saison 5 est une réelle réussite, sachant que la saison 4, pour moi, était vraiment décevante. Il y a de nombreuses scènes d'action plutôt intéressantes, l'histoire va de l'avant, on sent que la saison 6, il y aura beaucoup d'enjeux importants, on sent que l'histoire a gagné aussi en maturité, de même pour nos personnages et l'évolution de ceux-ci. On sent que chacun a sa quête personnelle et que dès la saison 6, on va enclencher quelque chose de vraiment mature, de vraiment évolutif, mais également qu'on va rentrer dans une saison où il y aura beaucoup d'action, puisqu'il reste seulement 2 saisons afin de venir conclure l'histoire principale, donc je crois vraiment que la saison 6 aura une tournure intéressante. Un seul détail qui m'a un peu moins plu, c'est les séquences avec Claudia que j'ai trouvé moins intéressantes. Je trouve que cette saison 5 est à peu près au même niveau que la saison 3 qui m'avait beaucoup marqué auparavant. Je vous conseille de voir la saison 5 du Prince des Dragons dès maintenant, sachant que la 6 devrait pas tarder. Si jamais la vidéo vous a plu, je vous invite à commenter, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres détails cachés, d'autres théories intéressantes que vous voulez que j'aborde dans de prochaines vidéos. On se retrouve de toute façon très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!